Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et Eid Mubarak aux concernés. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience du Ramadan et de l'Aïd au Japon. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions dessus, moi la première, je faisais plein des recherches dessus et je sais que c'est assez difficile puisque l'islam c'est pas une religion très courante au Japon. Je tiens donc à vous faire part de mon expérience du Ramadan et de l'Aïd au Japon parce que je sais aussi que pour beaucoup de musulmans, ces périodes-là sont très importantes. Et je sais aussi qu'il y en a d'autres qui se posent juste des questions dessus. Si ça vous intéresse, Madi a fait une vidéo sur le Ramadan et l'Aïd en Corée. Je vous invite à aller la voir. Allez, c'est parti! Je vais commencer par vous parler de la vie de tous les jours en général. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne mange pas depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc ça veut dire qu'on ne mange pas depuis la première prière de la journée, donc El Fajr, qui est à environ 3 h du matin, donc je vous donne une heure arrondie, jusqu'à El Maghrib, qui est l'avant-dernière prière de la journée et qui est à environ 19 h. Donc là vous êtes en train de vous dire « Ah mais c'est génial, on mange vers 19 h, la journée elle doit passer super vite, ça change de 21 h et des bananes en France, ouais c'est génial, c'est vrai que c'est un avantage de dingue. » Mais, il y a un mais, l'été japonais. En effet, l'été japonais c'est quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec la chaleur de France, ça n'a rien à voir avec la chaleur du bled, vraiment ça n'a rien à voir. En gros, l'été japonais c'est la chaleur plus l'humidité. Donc ça c'est le combo de l'horreur. En gros vous sortez, vous avez l'impression que vous êtes en train de cuire. Genre vous avez l'humidité qui vous colle à la peau et vous savez même plus si c'est votre transpiration ou juste l'humidité. Après la clim est partout. Par contre quand il y a la clim, la plupart du temps on tombe facilement malade. Après ça reste supportable. Enfin moi j'ai pu le supporter et plein d'autres gens ont pu et continuent de le supporter puisqu'ils y vivent. J'ai rencontré d'autres personnes qui ne supportaient absolument pas l'été japonais. Mais ces personnes là étaient moins nombreuses, ne vous en faites pas, et en plus elles supportaient pas trop la chaleur de base. Attention, je ne veux pas vous faire peur, au contraire je veux vous montrer que faire le Ramadan au Japon c'est faisable. Maintenant que je vous ai parlé de la vie de tous les jours en général, je vais beaucoup plus approfondir le sujet. Je vous remets dans le contexte, l'année dernière j'ai fait un an d'échange universitaire au Japon et du coup j'ai vécu dans un dortoir où il y avait que des Asiatiques. Du coup il arrivait très souvent que lorsque je cuisinais, les gens venaient me demander de goûter. Ils étaient très souvent interpellés par mes plats alors que je faisais pas tout le temps des trucs de dingue, ce qui fait qu'on partageait très souvent nos repas. Du coup vu que là c'était le Ramadan, nos partages étaient beaucoup plus nombreux en fait. On partageait vraiment beaucoup plus qu'avant. Parce qu'il faut pas oublier que le Ramadan c'est un mois de partage. C'est pas un concours de celui qui va faire le plus de nourriture, celui qui va avoir la plus belle table, celui qui va le plus se goinfrer et un concours de vaisselle. En parlant de repas, je vais vous parler de mon organisation. Donc faut pas oublier que moi je suis partie en tant qu'étudiante et pas qu'en tant que touriste. Ce qui fait que durant le week-end je me préparais des grosses gamelles que je pouvais manger durant la semaine. Pour les amateurs de briques, je sais qu'il y en a plein, ne vous en faites pas, même si c'est difficile de trouver des feuilles de briques au Japon, vous pouvez toujours en faire, il y a plein de recettes sur internet et moi-même j'ai dû en faire. Sinon quand j'avais pas le temps, je passais au Konbini ou au supermarché et en fait j'allais beaucoup plus souvent au supermarché parce que c'est vraiment moins cher comparé au Konbini et en plus vous avez très souvent des promotions le soir. Donc pour le prix d'un kebab, je pouvais m'éclater le bide comme jamais. J'avais au moins une soupe, j'avais au moins des sushis, j'avais des nouilles, des tteokbokki, des fruits, vraiment parce que le soir il y a des grosses promotions et vous pouvez vous éclater le bide comme jamais. Pour ce qui est de manger le matin avant la prière al-Fajr, j'avais grave la flemme moi de sortir au Konbini ou au supermarché parce qu'il y en avait un qui était ouvert H24. Du coup je m'achetais des gâteaux, des brioches, des trucs comme ça que je pouvais manger directement dans ma chambre. Bien évidemment il y a des mosquées au Japon et j'allais très souvent à la mosquée de Tokyo et j'y allais avec une amie indonésienne. Cette mosquée est vraiment magnifique. So start to pray. Chaque soir du Ramadan, des repas étaient servis et ce n'était pas que pour les musulmans puisque c'était vraiment pour tout le monde. Et ce qui était encore plus magnifique que la mosquée en elle-même, c'était de pouvoir prier et de pouvoir manger avec des personnes de toutes les nations en fait. Ça me donne vraiment des frissons.
vraiment si vous êtes au Japon durant le Ramadan ou n'importe quand en fait, passez à la mosquée et allez voir parce qu'elle est ouverte pour tout le monde. Et je trouve ça tellement beau de voir tout le monde mélangé. Peut-être qu'il y a la barrière de la langue, mais le fait de partager la même religion, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Même si vous parlez pas justement leur langue, ils feront toujours quelque chose pour que vous puissiez communiquer. C'est vraiment magnifique. Moi, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes justement là-bas. J'avais rencontré surtout une Marocaine, elle m'a marqué parce que on avait bien gardé contact après. Je vous cache pas qu'en allant là-bas, en fait, à chaque fois limite, en fait, j'avais les larmes aux yeux. Voir qu'en fait, il y a vraiment aucune barrière entre nous. C'est vraiment, on se dit, la langue, c'est hop, on s'en fiche de la langue, on s'en fiche des frontières, il y a rien du tout. Tout le monde est mélangé, tout le monde rigole ensemble, tout le monde parle, tout le monde partage. C'est vraiment quelque chose. Les gens sont très gentils, s'ils vous voient perdu, ils viendront vers vous, ils n'hésiteront pas justement à vous aider. Je me rappelle même un jour quand ma mère elle était venue au Japon, on était parti à la mosquée de Tokyo et il y avait un Syrien qui nous avait vus à la porte et qui avait commencé à nous parler du coup en arabe. Même si notre arabe n'est pas exactement le même, voire pas du tout, on arrivait à se comprendre en fait, on arrivait à parler, il rigolait avec nous, il nous parlait de la mosquée, il nous racontait un peu l'histoire, etc. Et c'était vraiment quelque chose de super cool. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de passer à la mosquée, allez-y. Vous retrouverez vraiment toutes les ethnies, et même les japonais en fait. Ils viennent, il y a du repas en fait, vous priez, et puis après, vous devez descendre au rez-de-chaussée. Et ensuite vous aurez 2 rangées, une rangée pour les hommes et une rangée pour les femmes. Et ensuite après, on vous sert des plateaux devant vous. Ils sont paradins, hein. Ils sont vraiment paradins sur la quantité qu'ils vous servent. Vous avez l'entrée, le plat, le dessert, vous avez tout. Et les dates aussi. Ensuite, vous rentrez dans une grande pièce. Et vous allez vous installer dans les tables que vous voulez. Et c'est vraiment cool parce que vous mangez, comme je vous ai dit, avec des personnes que vous connaissez pas. Rencontré beaucoup de personnes en faisant Tarawih. Justement, en parlant de Tarawih, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Tarawih ce sont des prières qu'on va faire après la dernière prière obligatoire de la journée, donc après la Isha. Et en fait, l'imam va réciter tout le Coran qu'il aura divisé pour tout le Ramadan. Si vous êtes inquiet pour votre dernier train, ne vous en faites pas, vous pouvez très bien avoir votre dernier train puisque Tarawih ne dure pas jusqu'à 1h, 2h du mat. Pour ce qui est de l'Aïd ou du moins l'Aïd, regardez très bien sur internet parce que selon les mosquées, en fait, les dates vont changer, les horaires aussi de prière vont changer. En plus de ça, certaines ambassades de pays musulmans comme l'Indonésie font la prière de l'Aïd dans leur propre ambassade. Ensuite, le soir de l'Aïd, j'ai fait avec tous les musulmans de mon entourage au dortoir un grand repas. Bien évidemment, il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas musulmanes et justement, elles posaient plein de questions dessus, c'était intéressant. Tout le monde cuisinait en fait des plats de chez eux. Et c'était super cool. C'était vraiment un moment riche en émotions parce que voilà, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on fêtait l'Aïd sans nos familles. Et en plus, à l'autre bout du monde, j'avais même une amie en fait qui pleurait parce que elle faisait pas l'Aïd avec sa mère en fait. Et chose que je peux comprendre parce que voilà, la plupart du temps on fêtait l'Aïd avec nos familles et se retrouver loin d'eux durant une fête très importante en fait, durant un moment très important, ça fait un peu bizarre. On était quasi tous dans le même bateau, enfin dans le même cas, et du coup ça a vraiment solidifié nos liens parce que de base on était amis, mais le fait de partager un tel moment comme ça nous a vraiment rapprochés encore plus quoi. Sinon on a passé vraiment un chouette moment et en plus on a mangé comme never. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu aiguillé, que mon expérience vous aura aidé. Je sais que pour beaucoup de personnes le Ramadan et l'Aïd sont des moments très importants, mais vraiment allez à la mosquée, allez rencontrer du monde, vous ne fêterez pas l'Aïd et vous passerez pas le Ramadan tout seul. Que ça soit humainement parlant ou spirituellement parlant, vous ferez de magnifiques rencontres et vous vivrez de magnifiques expériences. Sur ce, je vous dis à la prochaine et aux concernés, l'Aïd Moubarak!